Bien-aimés, chers amis, bienvenue à notre 6e présentation de cette série de conférences. Ce soir, nous allons considérer ensemble le sabbat. Le sabbat. L'un des moments les plus heureux dans la vie de l'homme ou de la femme est le jour de leur mariage. Imaginez cette cérémonie de mariage avec tous vos proches, vos bien-aimés, avec votre pasteur, et puis immédiatement après la cérémonie de mariage, l'homme quitte sa femme qu'il vient tout juste d'épouser pour aller vers l'une des dames d'honneur. Donc vous voyez, ces femmes, elles sont tous vêtues de leurs plus beaux vêtements. Nous retrouvons à l'extrême gauche une dame en rose, puis nous retrouvons deux dames consécutives habillées de beige, puis nous retrouvons une qui se démarque, mais qui n'est pas la mariée. Puis nous trouvons les deux autres dames à côté, à l'extrême droite, en rose saumon, puis-je dire. Donc imaginez que la première dame à l'extrême gauche s'appelle lundi, la suivante s'appelle mardi, la suivante s'appelle mercredi, les deux à l'extrême droite s'appellent jeudi et vendredi, mais celle qui se démarque, elle s'appelle dimanche. Et vous dites à votre épouse, à qui vous venez tout juste d'épouser, mais 1 sur 7, quelle différence que cela peut faire. Ainsi en est-il aujourd'hui, bien-aimés. Il y a un jour de repos que l'Éternel a donné, qu'il nous a demandé de sanctifier, mais la chrétienté aujourd'hui nous dit 1 jour sur 7. Quelle différence que cela peut faire. Toujours dans l'analogie du mariage, cela peut-être ne fait pas une différence pour vous, mais pour elle. Comprenez-vous pourquoi, lorsque Dieu dit sanctifier le Saint Sabbat, ça fait toute une différence pour lui. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est son origine. Donc, parce que nous retrouvons au sein de la chrétienté et même au sein des gens non religieux, des gens qui disent que le sabbat, c'est une fête juive. Donc, l'origine du sabbat, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle remonte à la création, soit 2300 ans avant qu'il n'existât un peuple juif. Et nous retrouvons le verset biblique qui prouve ce fait en Genèse 2, verset 1 à 3, qui nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Bien-aimés, vous pouvez lire la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'allez jamais vous trouver aucun autre jour où Dieu mit une bénédiction sur un jour. Il n'a pas mis une bénédiction sur le premier jour, sur le deuxième, sur le troisième. Vous pourriez feuilleter toute la Bible au complet. Vous n'allez jamais trouver une journée que Dieu a bénie autre que le 7e jour. Donc la question devant nous, combien de temps dure cette bénédiction? Était juste pour les temps anciens, pour l'Ancien Testament. Voyons voir ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Chroniques 17, verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Et écoutez bien, bien-aimés, écoutez bien, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité.
Donc c'est pour cela que nous retrouvons en plein cœur du décalogue, en plein cœur des commandements de Dieu, cette loi qui se trouve en Exode 20, versets 8 à 11, qui nous dit, souviens-toi du jour du repos. Bien-aimés, remarquez bien comment commence ce commandement. Souviens-toi. N'est-ce pas étrange que le seul commandement qui débute par souviens-toi est celui que le monde entier a oublié? Donc je poursuis la lecture pour vous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais la Bible, vous allez me dire, ne cite aucun nom de jour. Donc ça, c'est une réponse qu'on entend souvent. La Bible ne cite aucun nom de jour. Donc allons valider ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, parce que c'est vrai, il n'est pas écrit lundi, mardi, mercredi, il n'est pas écrit, le nom des jours n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est vrai. Mais allons considérer, parce que la Bible parle de premier jour, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. Donc, allons vérifier. Luc 23, versets 54 à 56. C'était le jour de la préparation, qui est le vendredi, et nous allons le confirmer. Et le sabbat allait commencer. OK? Donc, il y a une journée de préparation, le 6e jour, le sabbat, qui est le 7e jour. Jusqu'à présent, suivez-moi. Verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Verset 56. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, samedi selon la loi. Maintenant, le plus important, Luc 24, 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Le premier jour de la semaine. Quel est le premier jour de la semaine? Nous savons que le premier jour de la semaine est dimanche. Donc, Luc 24:1 parle de la résurrection de Jésus. Quelle journée Jésus a-t-il ressuscité? Il a ressuscité le premier jour, le dimanche. Donc maintenant, considérons le jour de la préparation, vendredi, le sabbat, samedi, le premier jour, dimanche. C'est l'histoire connue pour toute l'humanité. Donc, il est facile ici de retracer les jours, puisqu'ils n'avaient pas été nommés par nom, mais par numéro. Donc, qu'est-ce que nous voulons voir maintenant? C'est l'ordre des événements. The order of events. Donc, vendredi, Friday, la journée de préparation, Preparation Day. Saturday, samedi, la journée du sabbat. Sunday, premier jour de la semaine, first day of the week, Jésus a ressuscité. Remarquez le jour du sabbat où se trouvait Jésus. Il se reposait dans la tombe. Nous avons vu que la mort est un repos, c'est comme un sommeil. Allons valider maintenant avec les calendriers. Quel est le premier jour de la semaine sur les calendriers? Le premier jour est dimanche. Vous voyez Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Le premier jour de la semaine est dimanche et le 7e est le sabbat, samedi ou Saturday, sabado en espagnol. Donc, nous n'avons aucune excuse. Mais cependant, il y a
toujours un groupe de gens qui vont trouver des arguments. Donc, puisque la Genèse, lorsque vous lisez la Genèse, il est écrit à partir pour le 4e jour, lorsque Dieu créa les astres, les grands astres dans les cieux, il dit cela sera un signe pour connaître les temps, n'est-ce pas? Parce que dans ce temps-là, il n'avait pas de calendrier. Ce sera un signe pour connaître les temps. Donc, le premier jour, first day, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? OK? Le deuxième jour, il créa les espaces. Le troisième jour, il créa l'eau, la terre et les plantes. Le 4e jour, il créa le soleil, les étoiles et la lune. Donc, si le soleil, les étoiles et la lune sont des signes pour démarquer les temps, alors Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour, mais le 11e. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous choisissez un autre jour que Dieu a donné, vous vous reposez dans votre propre jour et non dans le jour du repos de l'Éternel. Puisque oui, en effet, Dieu a donné les grands astres lumineux pour comme signe de démarcation des temps. Mais avant qu'il créait les grands astres lumineux, il y avait déjà un jour 1. Et les grands astres lumineux furent créés le 4e jour. Est-ce que vous voyez tous les excuses que les gens donnent? Mais pourquoi donnent-ils ces excuses-là? Donc, maintenant, vous devez savoir que beaucoup de gens disent que le sabbat a été aboli. Nous avons vu, lorsque nous avons considéré la loi de l'Éternel, que le sabbat n'est pas aboli. Ici, nous voyons Jésus qui va donner une prophétie qui doit se produire 40 ans plus tard dans le futur. Matthieu 24, verset 20, et il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Si le sabbat allait être aboli, il n'aurait jamais dit ni en hiver ni un jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'autres personnes vont dire que nous observons le premier jour de la semaine en mémoire de la résurrection de Christ. Mais Christ a-t-il changé le jour et donné un mémorial en mémoire de sa résurrection? Christ a bel et bien donné un mémorial en honneur de sa résurrection, mais ce ne fut pas un changement de 2 jours du samedi au dimanche. Allons voir ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. Romains 6, versets 3 à 5. Romans 6, verse 3 to 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En d'autres mots, le mémorial de la résurrection que Christ a laissé, c'est le baptême. Donc, on vous plonge dans l'eau. Lorsque le pasteur vous met dans ce tombeau liquide, vous mourrez. Et lorsqu'il vous relève des eaux, vous ressuscitez en nouveauté de vie. D'autres vont parler du premier jour, tandis que Paul était là pour rompre le pain. Mais que nous dit la parole de l'Éternel et que veut dire exactement ce texte? Acte 20, verset 7. Acts 20, verse 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ah, tu vois, il y avait un service de communion. Non. Non, c'est pas un service de communion, puisque souvent je me ramasse avec des copains et nous allons casser la croûte. En d'autres mots, rompre le pain. Est-ce que c'est un service de communion? Non. Et même si c'était pas une question de langage culturel, comme casser la croûte, rompre le pain ne signifie pas une communion.
Donc, pour être sûr de ce que nous disons, nous devons continuer la lecture. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Service religieux? C'était un service religieux? C'était une communion par rapport à un service religieux? Quand est-ce, si c'est un service religieux, du dimanche, par exemple, parce que c'est ce que les gens veulent nous faire croire, quand est-ce êtes-vous allé à l'église un dimanche et le culte, excusez-moi, la messe a débuté à 9h30, 10h30 ou 11h le matin et que vous êtes ressorti de l'église, de la cathédrale à minuit? Quand est-ce? Je suppose pas une fois que vous êtes rentré du matin au soir, pas une fois. Donc, de quoi est-il question ici? Il est clair, Paul devait partir, donc il s'entretenait avec les disciples pour une dernière fois comme discours d'au revoir, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il cassait la côte avec ses disciples, bien-aimés. Donc, s'il cassait la côte avec ses disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit, donc ce texte ne parle pas du dimanche, mais du samedi soir, après le coucher du soleil. Comment le savons-nous? Laissons les écritures, comment je peux dire ça? Débloquer les Écritures. Donc, les Écritures devraient être une clé pour ouvrir une porte pour comprendre les d'autres passages. Allons voir la création, comment se déroula la création. Genèse, chapitre 1er, verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, écoutez bien, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Par quoi commence le jour? Par quelle fraction, partie commence une journée? Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais c'est peut-être une erreur des éditeurs. Une fois n'est pas coutume. Donc allons voir au verset 8. Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Verset 23. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc, Paul étira son discours jusqu'à minuit. Donc, nous étions déjà samedi soir. Donc, samedi soir, on change de jour, on devient dimanche, le premier jour, puisque les journées commencent au soir jusqu'au matin. Donc, il y eut un soir, un matin. Donc, allons voir un dernier texte qui se réfère au premier jour de la semaine. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, excusez-moi, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. À qui fait-on des dons? À des gens dans le besoin, n'est-ce pas? Donc, il est question de donation ici, il est question de dons. Que chacun de vous, le premier jour, le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Bien-aimé, nous avons eu ici même au Québec, Canada, plusieurs catastrophes naturelles. À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à d'autres endroits, entre autres, au lac Saguenay,
Nous avons eu plusieurs catastrophes naturelles et c'est dans un élan de générosité que les gens donnaient des donations. D'ailleurs, il y a eu des catastrophes naturelles en Haïti et plusieurs personnes, plusieurs nations se sont mis ensemble pour faire des donations. Et Paul avait reçu, comment je peux dire ça? Pas avait reçu, mais savait qu'il y allait avoir quelque chose qui devait se produire puisque cette catastrophe avait été prédit auparavant par un prophète du nom d'Agabus qu'il y aurait une famine à Jérusalem. Et lorsque la famine est arrivée, Paul a écrit pour aviser, lorsque je viendrai, n'attendez pas après moi. Préparez à l'avance, comme ça va aller plus vite. J'aurais juste à les ramasser. Préparez à l'avance les dons que vous allez, comme ça, j'ai juste à les recueillir. Il faut mettre le texte en son contexte qu'il y avait eu une famine. Donc, bien aimés, nous venons de voir ensemble plusieurs textes. J'aurais pu en citer plusieurs autres. J'aurais pu en citer une multitude. Ce n'est pas mon point aujourd'hui. Mon point aujourd'hui, si l'Éternel a donné un jour, et que dans ce jour, on retrouve son nom. Donc, c'est le sceau de Dieu. Son nom, c'est l'Éternel. Son titre, c'est Créateur. Sa juridiction, c'est les cieux et la terre. Cela signifie que l'homme n'a aucun droit de changer cela. La question devant nous aujourd'hui, quelle en est l'importance? D'où vient l'origine du dimanche? C'est la question qui est devant nous. Comment tout cela a débuté? Y a-t-il une autre puissance que peut-être vous ignorez derrière l'adoration du premier jour? Y a-t-il un esprit derrière l'adoration du premier jour? Un esprit qui se relie à une puissance derrière l'adoration du premier jour qui s'appelle la puissance de l'Antéchrist. Nous allons tout vous révéler cela dans 2 jours. Excusez-moi, 3 jours. Donc, je vous demande de rester avec nous. Ne manquez aucune des autres présentations puisque ça va se corder de jour en jour. Ne manquez pas. Nous allons voir quelle est cette puissance. D'où vient l'adoration du dimanche. Comment elle a fait son entrée dans la chrétienté et qu'elle a la puissance à l'œuvre qui la contrôle et qui l'a mis sur pied mais qui amène toute l'humanité à adorer le premier jour par leur ignorance. Ne manquez pas, soyez présents, c'est un rendez-vous, nous nous voyons dans 3 jours pour cette présentation, car demain et après-demain, nous allons avoir 2 autres présentations extrêmement chocs. Que Dieu vous bénisse. Son œuvre expiatoire autour de son trône avec nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah.